Bonjour, je m'appelle Farida Gaël. J'ai fait un parcours, je suis donc une convertie de l'islam. J'ai été donc baptisée il y a maintenant 11 ans. Et après un parcours chaotique entre des questions de qui je suis, puisque je suis née de parents mère bretonne et père kabyle d'Algérie, où j'ai vécu en Algérie des années, où j'ai été bien sûr prise par cette religion musulmane, et je me posais des questions aussi sur la religion de ma maman. Je priais les deux, c'est-à-dire qu'à un certain moment dans ma vie, j'ai commencé à prier Notre Père et Je vous salue Marie. Et j'ai aussi prié les sourates de la religion musulmane. Au bout de quelques années, je vous dis, et ça a duré des années et des années, après des guerres, des cheminements, des bagarres. En 2007, un jour, je rentre du travail, j'allume ma radio comme d'habitude. Moi, j'étais sur la radio Skyrock le matin quand je suis partie. Et je rentre à ce moment-là, et puis j'entends, on ne peut pas prier de Dieu en même temps. Ça m'a donné un coup. Je me suis assise sur mon lit et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais moi maintenant? Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma fenêtre, je regarde le ciel et je lui dis en haut, coucou toi en haut, tu sais qui je suis, je t'aime. Mais je fais quoi? Je fais ça ou je fais la religion, où je dis la religion musulmane. Et puis je ferme ma fenêtre, je continue à écouter cette radio que je ne connaissais, mais alors pas du tout, pas du tout. Puis j'étais toujours en questionnement, c'est quoi, c'est quoi? À un certain moment, j'entends, c'est Radio Notre-Dame. Je dis, c'est quoi ça? Et j'entends un prêtre qui parlait, et c'était le père Guy Gilbert. Bon, donc toute cette nuit, j'ai pas dormi, hein, toute cette nuit j'ai écouté, je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Bon, il arrive un moment où, bon, quand même le sommeil arrive, hein, je prie, et puis je m'endors. Le lendemain matin, j'avais une petite chienne. Donc le lendemain matin, je sors ma chienne, et puis je marche sur quelque chose, le Nouveau Testament. Je le ramasse. Et puis moi, ça n'a pas fait tilt tout de suite, que j'avais oublié que j'avais demandé au Seigneur à quel Dieu je devais prier. Hein. Donc je ramasse le Nouveau Testament et puis je le mets dans mon armoire. Je me dis, celui qui le réclamera, je lui rendrai. Donc les jours se suivent et au bout de quelques jours, je me suis aperçue que je ne priais plus en arabe. Je ne priais que Notre Père et Je vous salue Marie. Je m'étais dit, mais c'est bizarre quand même. Mais ça ne m'a pas travaillé plus que ça. J'ai continué. Quelque temps plus tard, en rentrant chez moi un soir, l'ascenseur était en panne. Et puis, bon, j'étais chargée. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va monter à pied. Et je monte à pied. Et au deuxième étage, je vois un chapelet. Je vois pas un chapelet. Je marche sur un chapelet. Je me baisse. Je ramasse. Ça n'a encore pas fait tilt. Je dis, bon, quand je le rendrai à la gardienne, celui qui a perdu son chapelet doit pleurer. Bon, quelques temps plus tard, moi j'avais une amie qui était catholique à cette époque et c'est marrant parce que c'est moi qui l'emmenais dans les églises pour prier. Et puis quelques temps plus tard, cette amie vient manger chez moi un soir et il était tard. Je lui dis, il faut que je te raccompagne au bus, il fait tard. Donc je la raccompagne et puis bon, on s'assoit, on attend le bus. Et mais là, j'ai commencé à avoir peur. J'ai un rayon qui est descendu sur moi, qui m'a traversé. Et le pire, c'est que ce rayon, j'avais jamais vu une couleur pareille. Il y avait un blanc, jusqu'à présent, je cherche ce blanc, je ne l'ai encore pas trouvé, avec des fils tout bleus à l'intérieur. Et je dis à ma copine, oula, oula, c'est quoi ça? Elle me dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc le bus arrive, je la laisse monter dans le bus, mais j'étais pas tranquille. Quand je suis rentrée, je vous cache pas, je regardais à droite, à gauche, le ciel, la terre. J'ai continué. Et ce n'est que... alors bien sûr, j'ai eu des songes. J'ai eu des songes où ma maman est venue dans mon songe, parce qu'à cette époque, elle était encore vivante, à me crier, mais d'une colère. Mais je n'avais pas compris. Arrête, arrête, ce sont les Arabes qui t'ont tué. Et j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait dire. Plus tard, j'ai eu aussi un songe où on me dit « Surtout, surtout, si tu avances, ne te retourne pas ». J'avais toujours pas compris. Donc, je continue à avancer. Ça a duré de 2007 jusqu'à 2011 où j'ai eu des appels assez puissants. Mais bien sûr... peut-être bretonne, parce que moi dans ma tête, j'avais pas besoin d'aller plus loin. Je priais, je croyais en Seigneur et j'étais croyante. Et pour moi, ça me suffisait. Et ce n'est qu'en 2011, quand je perds une de mes sœurs,
Elle a laissé une jeune demoiselle que j'ai accueillie chez moi. Et donc, cette jeune demoiselle n'avait pas de culture chrétienne ni musulmane, hein, je veux dire, elle s'en foutait littéralement de toute façon. Donc, ce n'est qu'en septembre 2011 que ma nièce m'appelle au téléphone et me dit Tata, il est impératif que je sois baptisée. Moi, je réponds, attends, non, 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 non. Je lui dis, tu t'amuses comme ça? Non, non, c'est pas possible. Elle me dit, si, impérative, je dois me baptiser. Bon, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, ce soir, on va voir le curé de l'église à côté et on va voir comment ça se passe. Donc, on va à l'accueil, on nous donne rendez-vous pour le jour même à 18h, donc on y retourne. Et à ce moment-là, c'était pas pour moi, parce que franchement, pour moi, le baptême, je n'en avais pas la nécessité. Vraiment, franchement, c'était pas quelque chose qui me travaillait. Donc, je dis à ma nièce, bon, on y va. On rentre voir le curé. Et franchement, c'était pour le baptême pour ma nièce, hein, pas pour moi. Hein. Et puis, je m'assois devant lui et je lui dis, sur un air très autoritaire, je lui dis, écoutez, mon père, c'est pas compliqué. On vient pour le baptême. Est-ce que pour moi, c'est bon ou c'est pas bon? Si c'est bon, ok. Si c'est pas bon, je vais voir ailleurs. Ma nièce qui me regarde avec des yeux, sert de dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et le curé me répond, non, non, ben pour vous, c'est bon, c'est bon. Et pour ma nièce, il lui dit, et vous, mademoiselle? Elle lui répond, ben prouvez-moi que le Christ existe. Ah, ben le prêtre lui dit, vous n'êtes pas encore prête. Quand vous serez prête, vous revenez. Donc, à partir de ce moment-là, je suis rentrée en catéchuménat avec ce curé. Donc, c'est 2 ans. 2 ans, c'est vrai que ça fait long, hein, quand même, 2 ans. Hein. Mais je ne l'avais pas dit à ma famille parce qu'il y a aussi, il faut savoir que quand on est issu d'une famille musulmane, il faut aborder le sujet qui est très, très compliqué, qui est source de bagarres quelquefois. Et donc, moi, je m'étais dit, quand j'arriverai à l'approche de mon baptême, je l'annoncerai à ma famille. À ce moment-là, l'approche du baptême arrivait. J'ai donc convoqué tous mes frères et sœurs et puis chez ma maman. J'ai dit à ma maman, bon maman, je t'annonce quelque chose devant mes frères et sœurs, je me convertis et mon baptême, il est le 30 mars. Et ma mère qui lève les mains au ciel et qui dit enfin une. Mes frères et sœurs me regardent j'ai ma grande sœur qui me dit, mais tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'être catholique, chrétienne. Ben, je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que tu es née musulmane. Et je lui réponds non. Je lui dis non. Je lui dis moi je suis née en France, à Paris. Je lui ai dit d'un père français et d'une mère française. À cette époque, l'Algérie était française, donc mon père était français. Je lui ai dit je suis issue d'un couple qui n'était pas pratiquant. C'est uniquement quand mon père est rentré en Algérie que là, il a commencé vraiment à pratiquer sa religion, où nous avons subi tout ce que nous avons subi. Donc, je lui ai dit non. Je lui ai dit, je ne me sens pas musulmane. Ce qui a été très étonnant pour ma mère, c'est que moi, je suis née un 30 mars et j'ai été baptisée le 30 mars 2013, le jour de mon anniversaire. Et ça, bon, après, ça a engendré, bon, ils sont tous venus quand même, hein, je ne vous cache pas, hein, par curiosité peut-être. Ils sont tous venus à mon baptême. Alors, tant que je cheminais avec, j'ai cheminé seulement avec un prêtre, le curé de l'église. Hein. Je n'ai pas fait de catéchuménat en groupe. J'ai pas fait non plus non, c'était qu'avec lui. J'ai été très seule à ce moment-là, très très seule. Et c'est après, quand j'ai commencé à fréquenter cette église où j'ai été à l'accueil, que les gens ont commencé à venir vers moi. Et moi, j'étais encore en guerre avec ma propre famille. Mais le jour de mon baptême, quand est arrivé ce jour-là, pour moi, franchement, c'était une obligation. Enfin, je veux dire, c'était comme si on allait à la mairie se marier, signer un papier, puis on n'en parlait plus. Et ce jour-là, j'avance vers l'allée pour rentrer, pour m'asseoir à ma place. Je ressens une pression, quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant. Et pour moi, ce jour-là, c'était le jour de mon mariage. Ce jour-là, je me mariais. J'avais une cape blanche. C'était mon mariage. J'ai ressenti une émotion. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Cet amour que j'ai reçu dans le cœur au moment où on me mettait l'eau sur la tête. Bon, je ne vous cache pas que j'en ai eu partout. Hein. Oui, parce que le prêtre m'avait dit comment je m'habille. Il m'a dit soyez belle. Donc moi, je me suis maquillée ce jour-là. J'aurais pas dû. Mais bon, c'est une entrée. Hein. Et quand je me suis relevée, j'ai regardé la salle
Et la salle, ils avaient tous la même tête. Ça m'avait surprise. Et j'étais devant le Christ et je disais, ah, merci, merci, merci. Allah, aujourd'hui, maintenant, je suis libre. Et bon, je suis descendue, j'ai embrassé ma maman et j'ai eu ma confirmation que quelques temps plus tard. Et je veux dire, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression sur le moment de croire on va pas recevoir de grâce. Et franchement, vraiment, j'ai reçu de très très fortes grâces ce jour-là, même le jour de ma confirmation, hein, où j'ai reçu des grâces. On ne peut pas les expliquer. Là, aujourd'hui, maintenant, ça fait 11 ans. Du reste, l'année dernière, même la Vigie Pascale est tombée le 30 mars. Donc, j'ai ressuscité, je me suis ressuscité une deuxième fois. Franchement, vérité, moi je vais vous dire franchement, je n'ai pas vécu ça dans la religion musulmane. Je ne dénigre pas, je n'ai pas d'ennemis, les musulmans ne sont pas mes ennemis, mais je n'ai pas vécu ça. Cette chaleur qu'on a dans le cœur quand on est enfant de Dieu, du Christ, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est une force qu'on a en nous. Et puis alors la paix qu'on reçoit par la suite, mais c'est hallucinant, c'est quelque chose de magnifique. Et franchement, aujourd'hui même, je peux dire qu'effectivement, le Christ m'a sauvée et a transformé ma vie.